Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les nodes Flux pour parler un petit peu en fait du nouveau node Titan qui est sorti, qui va vous permettre de staker vos Flux sur des nodes tiers, donc sur des nodes Stratus qui sont montés au fur et à mesure, et vous allez pouvoir staker vos Flux à partir de 50 Flux jusqu'à 10 000 Flux pour la première transaction et une deuxième transaction maximale de 20 000 flux par adresse, par wallet Zelcore. Donc si vous avez plusieurs wallets Zelcore, vous allez pouvoir multiplier vos staking jusqu'à 20 000 par wallet. Voilà. Alors quel est l'intérêt du node Titan? Ça va être principalement de pouvoir staker vos flux à travers Zelcore, donc en toute sécurité puisque vous êtes propriétaire de vos fonds, mais en fait de staker pour avoir un minimum de rémunération en participant au réseau. Alors j'ai fait quelques recherches par rapport à ça, parce que beaucoup veulent monter en fait des nodes Cumulus à 1000, sauf que les VPS deviennent de plus en plus rares ou de plus en plus chers parce que les prix augmentent. Donc ça devient difficile de monter un node Cumulus rentable. Alors quant au Nimbus ou au Stratus, ça reste rentable pour le moment au vu du prix du flux. Maintenant c'est pas du tout les mêmes coûts et il faut avoir le collatéral qui va bien, donc 12 500 ou 40 000 pour un Stratus. Donc moi le but de cette vidéo c'est de vous expliquer en fait ce qui va peut-être être le plus rentable pour vous malgré le collatéral que vous allez déposer. Voilà, donc je vous ai fait un petit tableau récapitulatif qui va vous permettre un petit peu de voir ce que ça va vous rapporter sur 12 mois. Je parle bien sur 12 mois. Alors, j'ai fait mon tableau hier, donc j'ai pris vraiment les valeurs du flux hier, et voilà, c'est approximatif, mais ça va vous donner une idée. Donc on va considérer qu'on a 3 nodes Titan différents, donc avec 1000 flux, 12 500 flux ou 40 000 flux. La même chose que les 3 nodes qui existent actuellement sur Flux, donc le Cumulus, le Nimbus et le Stratus. Ce que j'ai déjà comparé, en fait, c'est déjà le prix du VPS. Sur les 3 nodes Titan, on va dire, vous n'avez aucun frais de VPS puisque vous stakez vos flux sur des nodes Stratus qui sont à l'extérieur. Donc vous ne vous occupez de rien, vous stakez simplement. Donc on ne paye pas de VPS. Contrairement aux nodes que vous allez monter sur des VPS extérieurs ou en auto-hébergement, ça va être encore différent puisqu'il faudrait calculer le coût électrique, le coût du matériel et sur combien de temps on l'amortit ou ce qu'on amortit sur un an. Donc après ça c'est à vous de faire le calcul. Voilà. Donc pour un node Cumulus, j'ai pris le fichier de chez Flux qui permet d'avoir les infos sur les VPS qui sont compatibles pour les nodes. Donc si je prends le node Cumulus, le moins cher est à 12 $ et le plus cher est à 25 $. Donc j'ai fait une moyenne de ça, ça vous fait une moyenne de 18,50 $ pour un node Cumulus. Pour le Nimbus, le moins cher est à 23, le plus cher est à 63, avec une moyenne de 43 $. Pour un Stratus, on est à 50 $ minimum et 98 $ au maximum, donc avec une moyenne de 74 $. Ici, je vous ai indiqué le collatéral à bloquer et ce que ça va vous rapporter au fur et à mesure. Donc si on va partir sur le Cumulus, le premier, avec 1000 flux bloqués dans votre node, ça vous rapporte 14,35 flux par mois, plus les PA, donc les Parallel Assets, 7,18, ce qui vous donne un total de 21 flux 53 par mois pour un node Cumulus sur 30 jours. Si hier le flux était à 66 $, à 0,66 centimes de dollar, cela vous rapportait 14,21 $, moins les frais pour le node Cumulus. Vous êtes en rentabilité négative, donc vous perdez 4,29 $ par mois. La même chose pour le Nimbus, donc un collatéral de 12 500 flux, vous récoltez 104 flux 92 par mois, plus 52 en PA, ce qui vous fait un total de 157 flux par mois.
avec un flux à 66 centimes, 103 $, moins votre VPS, vous gagnez 60 $ par mois. Et pour le Stratus, donc 40 000 de collatéral, vous gagnez 283 flux par mois, 141 de PA, au total 424 flux. Au prix de 66 centimes, vous gagnez 280 $. Moins le prix du VPS, vous gagnez 200 $ par mois. Donc vous êtes rentable sur le Nimbus et le Stratus, mais pas sur le Cumulus. Si on considère qu'on met les mêmes collatérales sur des nodes Titan, donc qui ne nous appartiennent pas, donc on ne fait que du staking, si on met 1000 flux sur un node Titan, ça nous rapporte 6 flux 60 par mois, 3 flux de PA, donc en gros à peine 10 flux par mois. Donc vous gagnez 6,34 $. Vous n'avez pas de VPS, donc vous gagnez bien vraiment 6,34 $. Enfin, on va dire 10 flux. Contrairement au node Cumulus où vous perdez de l'argent. Donc au ratio, vous gagnez 10 $ par rapport à un node Cumulus. Sur un collatéral de 12 500 flux, donc considéré comme un node Nimbus, vous allez récupérer 82 flux par mois, 42 de PA, donc 125 flux par mois au total. Et vous gagnerez donc en gros 8,25 $ par mois. Comparé aux 60 que vous pourriez gagner avec votre node en hébergement. Sur le node Titan, considéré comme Stratus avec 40 000 de collatéral, donc là il vous faudra 2 wallets Zelcore avec 4 envois de 10 000 flux pour staker. Vous allez gagner 264 flux par mois, 136 de PA, donc un total en gros de 400 flux par mois. Avec un flux à 66 centimes, vous gagnerez 264 $ net, contrairement au node Stratus où vous allez gagner que 206 $ puisqu'il vous faudra payer votre VPS. Voilà un petit peu la comparaison. Donc on va dire que pour un Cumulus, il vaudrait mieux staker vos 1000 flux, vous seriez rentable, toujours au prix d'un flux à 66 centimes. Sur un node Titan, vous gagneriez que 8,25 $, contrairement à si vous l'hébergez, vous seriez à 60 $. Et un Stratus, vous gagneriez 206 $ en l'hébergeant sur un VPS, contrairement à un staking de 40 000 flux, vous seriez à 264 $. Donc, entre le Cumulus et le Titan 2000, bon, vous avez un ratio de 10 $. Pourquoi? Parce que le flux a beaucoup baissé. Si on était à 1 $, on serait effectivement positif. Sur les 12 500, vous voyez quand même que vous avez quand même une sacrée différence entre le Titan et le Titan à 12 500 et le Nimbus qui lui est à 12 500. Vous avez quand même un ratio de presque 50 $. Et sur le Stratus, vous avez un ratio à peu près, enfin un delta de 50 et quelques $. Alors, si vous avez 40 000 flux, moi je vous conseillerais de monter, de staker vos 40 000 sur les Titans. Après, la grande différence, c'est quoi? C'est que sur les Titans, vous n'avez pas du tout en fait à vous soucier des VPS. Les VPS sont gérés à l'extérieur, vous ne faites que du staking. Comme si vous les mettiez sur Queen Metro à faire des petits. Voilà, mais les rentabilités sont quand même différentes. Donc là, c'est vraiment quelque chose à considérer. Si vous voulez pas vous embêter, stakez-les. Si vous voulez vraiment participer à la décentralisation du réseau, montez vos nodes. Alors vraiment pour y participer, enfin pour ma part, ce serait de faire de l'auto-hébergement pour vraiment décentraliser le projet. Parce que malheureusement, beaucoup de nodes sont chez les mêmes providers. Donc la décentralisation n'est plus vraiment là. Voilà. Voilà pour ce petit calcul. Hop. Donc après, pour monter pour staker vos flux dans les nodes Titan, il vous faudra donc le wallet Zelcore, vos flux sur le wallet, et je vais vous faire voir la manipulation à faire pour staker vos flux. Voilà pour ça. Avant de vous montrer la manipulation à faire pour staker vos flux, je voudrais vous montrer deux petits sites internet qui sont super intéressants, qui vont vous permettre justement, alors pas pour les nodes Titan,
mais pour vos nodes chez vous, quelques petites astuces qui vont vous permettre de suivre un petit peu vos nodes. Donc vous avez le site de Vlad sur Twitter, je vous mettrai son Twitter dans la description, et le lien du site qui s'appelle fluxinfo.app.runonflux.io. Donc c'est un site qui tourne sur Flux et qui est complètement décentralisé. Alors, qu'est-ce qui nous indique ce site? Le nombre de nodes totales, la supply, le prix du flux. Vous voyez, moi j'ai fait la vidéo hier, on était à 66 centimes de dollars, on est descendu à 62, donc les prix bougent un petit peu. Vous pouvez choisir votre monnaie, USD, euro, livre ou franc suisse. Et ici vous avez tout le détail de des différents nodes possibles. Donc le cumulus, vous avez l'APR, vous avez la supply bloquée dans les cumulus, le collatéral requis, le block reward. Là, c'est le temps que vous allez attendre pour toucher vos rewards, donc 11 jours et 18 heures. Et après, j'ai fait une comparaison par rapport aux deux sites, donc je vous montrerai. Ici, pour le Nimbus, vous avez les infos, le Stratus aussi, et il a rajouté récemment les titans. Donc vous avez 54 nodes titans sur le réseau, avec 2 160 000 flux stakables sur le réseau Titan, et aujourd'hui on a 2 110 333 flux de bloqués. Donc tant qu'on n'arrivera pas à 2 160 000, d'autres nodes ne seront pas montés. Vous avez les derniers nodes Titan qui ont été montés. Vous avez l'APR, donc c'est ce que vous allez, c'est le pourcentage de gain annuel, et qui est remis sur 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Donc moi, mes calculs, je vous les ai faits sur 12 mois, que ce soit sur VPS ou sur les nodes Titan. Après, ici, vous pouvez mettre en fait les différentes infos que vous avez besoin. Si vous avez 4 nodes Stratus, 1 Nimbus et 6 Cumulus, ce qui vous donnerait en fait, si vous avez ce type de node, donc 11 nodes en fait au total, un collatéral bloqué de 170 500 flux, qui vous rapporterait 1226 $ par mois, et en gros 1898 flux. Ici vous aurez le coût des VPS. Donc si je reprends par exemple, on va prendre Stratus, donc 74, là il y en a 6, donc 444 $. Vous avez un Nimbus, on va considérer 43 $, et le Cumulus, on est à 18,50, 18,50 par 6, plus 487 $, ce qui nous fait en gros 600 $ à payer tous les mois pour les VPS. Donc 600 $, hop, on va les noter ici. Alors on a dit Stratus 74, Nimbus 43 et 18,50. Alors 43, et là on va dire 18, je sais pas s'il prend les virgules. Voilà. Ouais, donc il y a un petit bug. En fait, il ne me calcule que pour 1 à chaque fois, et il ne me le multiplie pas par le nombre de nodes. Mais bon, on était à 600 $, donc sur un profit mensuel, on gagnerait en gros 600 $. Enfin, à peine 600 $. Voilà pour ça. Après, ici, vous avez la possibilité de mettre votre adresse IP ou votre adresse de wallet pour connaître en fait l'état de vos nodes. Alors, je reprends mon adresse, hop, je la colle, vous attendez un petit peu, voilà. Donc il vous dit qu'il y a 11 nodes actifs sur cette adresse. Vous avez les adresses IP, le type de node monté, le rang. Donc là je suis 6e, donc je serai payé dans 12 minutes.
Le deuxième cumulus, je suis 3473, et ainsi de suite. Vous allez avoir le Nimbus 1900e, donc je serai payé dans 2 jours, et mon premier Stratus dans 1 jour et 5 heures. Voilà, vous avez toutes les infos minimales en fait, qui peuvent être intéressantes pour suivre vos nodes. Voilà pour ce premier site, qui est très bien, très complet. Maintenant, vous avez aussi fluxnode.app.runonflux.io, qui est aussi hébergé sur le réseau Flux, et qui est quand même plus complet. Vous avez la valeur du flux, le nombre total de nodes, le nombre de cumulus, le nombre de nimbus, le nombre de stratus, le flux amount et le wallet de mon adresse. Vous avez l'IP et vous avez ici par exemple le next payout, le prochain à être payé, ça va être un de mes cumulus dans 25 minutes. Sur la page suivante, enfin plus bas, vous avez l'estimation de ce que vous allez gagner donc par mois ou par jour, en USD ou en flux. Donc avec 6 cumulus, 84 $ par mois, le Nimbus rapporte 102 $ par mois et les 4 Stratus 1118 $ par mois. Donc un total de 1305 $ pour 11 nodes. Vous voyez, les valeurs diffèrent un petit peu. Vous voyez ici, moi il m'estime à 1111. Ici je suis à 1305. Voilà, vous avez une petite variante selon l'actualisation de l'API de l'application. Voilà. Après ici vous avez vos différents nodes. Donc l'adresse IP, le tiers, donc Cumulus, Nimbus, Stratus, le rang, le dernier paiement de reward, le prochain reward. Là vous avez l'info de savoir si ils ont bien passé le benchmark. Donc ça c'est important. La version de votre FluxOS, et ça ce sont les SP de chaque node une fois que le benchmark est passé. Donc les EPS, la RAM, le nombre de corps, le nombre de threads, l'écriture, la taille du disque, le download et l'upload de votre connexion internet. Et la date du dernier benchmark effectif. Vous voyez qu'il le passe tous les jours, à peu près le matin, sur tous les nodes. Donc si votre node ne tient pas la route, ça saute régulièrement. Et ici vous avez la possibilité de savoir si un de vos nodes héberge quelque chose. Donc si vous cliquez sur 1, en fait vous allez aller sur votre FluxOS, et par exemple moi sur celui-ci il y a un DocuCluster qui est hébergé. Si vous allez, je sais pas, sur un autre, qu'est-ce qui est hébergé? Un node PreSearch. Voilà. Donc en fait vous avez cette vision aussi de savoir ce qui est hébergé sur vos nodes, et en fait à savoir s'ils servent à quelque chose ou pas. Vous avez aussi l'info des parallèles assets. Ici le parallèle asset, vous avez le nombre de flux claimables, le total de claimade à date, et tout ce qui, en fait, le total de ça et de ça, donc de ce qui peut rapporter en parallèle asset. Ici vous avez les différents parallèles assets, donc 3, 4, 5, 6, 7. Sachant que le Atom, pour l'instant, il n'y a pas d'info. Le Avax, vous avez l'info, mais ils sont pas claimés. Par contre, vous avez KDA, Ethereum, la BSC, le Tron et le Solana. Voilà pour ces infos. Donc vous avez quand même un site qui est super intéressant pour suivre vos nodes. Par contre, vous pourrez les suivre aussi, je ne sais pas, il faudrait que je fasse le test, si je stake sur un node Titan, si j'ai l'info qui revient dans l'app. Voilà pour ces deux sites qui pour moi sont très intéressants l'un comme l'autre, un plus complet que l'autre, enfin bon voilà, après c'est au choix de chacun, mais ça vous permet vraiment de suivre vos nodes en temps réel. Voilà. On va passer donc à la partie la plus importante, comment staker vos flux sur les nodes Titan. Donc, afin de staker vos flux sur les nodes Titan, donc il vous faut déjà forcément le wallet Zelcore.
Mise à jour, pensez bien à faire la mise à jour, c'est super important. Il y avait un petit bug sur Zelcore pendant un moment, quand vous tapiez votre TOUFA pour la connexion, il fallait utiliser le petit clavier virtuel et taper les chiffres avec la souris. Sinon ça vous disait que le code n'était pas bon. Sur la dernière version là qui est à jour, le problème a été résolu. Voilà, donc il vous faut ouvrir votre wallet Zelcore, aller sur home.relonflux.io pour aller staker vos flux. Donc vous allez sur Marketplace, voilà, et vous allez sur Shared Node. Ça vous donne des indications comme quoi il y a bien 54 nodes actifs Titan, avec un total supply de 2 160 000 flux. Ici vous avez votre staking, donc moi 0 pour le moment. Le Titan staking total, donc vous avez 2 110 412 flux de bloqués, la supply et la max supply, ça du flux. Vous avez ici l'APR donc sur 3 mois, 6 mois, 12 mois. Vous avez l'info ici, savoir comment c'est calculé. Et ici vous aurez en fait l'info de ce que vous aurez staké par la suite. Voilà. Vous avez un guide ici pour vous aider si jamais vous ne savez pas comment faire. Donc il vous explique bien que le minimum c'est 50 flux, le maximum c'est 10 000 flux pour une transaction, et vous pouvez aller jusqu'à 20 000 flux minimum, 20 000 flux maximum en staking sur votre wallet Zelcore. Voilà. Donc il vous dit d'aller vous connecter, on va le faire. Hop, vous allez sur Home. Ici vous vous loguez en cliquant dessus. Il va vous demander si vous voulez ouvrir Zelcore. Il vous ouvre un message. Vous tapez votre code PIN. Il envoie une signature. On retourne ici. Il me dit qu'on est bien connecté. Donc on va retourner sur Marketplace. Shared Node. Voilà. Et ici vous avez le bouton Stake Flux qui est apparu. Et ici vous aurez vos rewards. Donc après rien de plus simple, hein, vous cliquez sur Stake, vous choisissez le nombre de flux que vous voulez staker, donc 50 ou 10 000 maximum pour la première transaction, et vous pourrez en effectuer une deuxième. Après vous pouvez les mettre 1000 par 1000, il n'y a pas de souci. Vous faites Next, vous choisissez la période de blocage, 3, 6 ou 12 mois, et vous avez la possibilité de réinvestir après expiration automatiquement vos flux. Donc par exemple si vous prenez pour 3 mois, vous faites de l'auto réinvest, dans 3 mois il va réinvestir tous vos flux dans un autre Titan. Moi je vais le décocher, je vais faire Next. Ici vous recliquez sur ZLID, il va vous rouvrir, il vous change le message, vous retapez votre code PIN, on va retourner dessus. Il me l'a pas pris. Hop, donc comme je disais, si vous n'avez pas mis à jour, pour taper votre code PIN, vous avez la possibilité ici de déclencher un clavier à cocher. C'est ce qu'il fallait faire quand la mise à jour n'était pas faite et que ça ne marchait pas. Donc il nous a bien signé, on fait Next, et là il nous dit, Rachid, il nous dit que là il va falloir pardon, cliquez sur enregistrer le staking. Donc il a bien reçu la demande. Vous faites Next. Ici 50 flux de l'adresse de mon adresse à moi, et là vous recliquez sur ZLID pour requête de paiement reçue, procéder au règlement. Est-ce qu'il me l'a envoyé? Donc j'ai validé et on appuie sur Finish. Hop, ici Active Stake. Mes 50 flux, ça commence le 2 août et la fin, bah oui, il n'y a pas la fin parce que pour l'instant c'est en cours de validation. Ici vous aurez vos paiements, donc le paiement que j'ai envoyé, le temps que la transaction se fasse, et
ici, vous aurez vos rewards. Donc on a effectué la transaction des 50 flux. Le staking total pour ma part est de 50. On attend que la transaction passe. Une fois qu'elle sera passée, vous la retrouverez ici, là. Et ici, vous aurez l'estimation de vos rewards. Voilà, rien de plus simple. Vous pouvez staker 50 flux par 50 flux si vous voulez, ou 1000 par 1000, ou jusqu'à 10 000, et refaire une deuxième fois 10 000. Si vous avez un deuxième wallet Zelcore, vous pouvez monter jusqu'à 40 000, 3, 60 000, enfin voilà. Mais il vous faut un wallet différent à chaque fois. Puisque là, c'est la signature de votre wallet qui fera en sorte que ça valide la transaction. Donc vous ne pourrez pas dépasser les 20 000 par wallet. Voilà pour ça. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour du node Titan. Rien d'exceptionnel sur ce tutoriel. C'était juste vraiment pour vous expliquer la différence de rentabilité entre les nodes sur VPS et les nodes Titan si vous stakez le même collatéral. Voilà. Sur un cumulus, celui qui n'a que 1000, autant staker sur les titans, ça ne vous coûte rien, vous ne vous prenez pas la tête. Maintenant, voilà, vous ne décentralisez pas le flux, mais bon. Voilà pour ça. C'était une petite vidéo très courte qui, j'espère, vous aura donné pas mal d'informations sur les nodes titans et sur la rentabilité des nodes en général à l'instant T. Dans quelques jours ou quelques mois, si le flux passe à 1 dollar ou à 2 $, les rentabilités ne seront pas les mêmes. Donc pensez que si vous regardez cette vidéo quelques mois après qu'elle soit sortie, ne considérez pas la rentabilité que je vous ai donnée. Il faudra refaire vos calculs. Voilà, et vous avez les deux sites, celui de Vlad et celui de, je ne sais pas qui est-ce qui l'a fait, celui-ci, qui sont très intéressants pour suivre vos nodes en temps réel. Voilà. Et bien écoutez, la famille crypto, je vous dis à bientôt.